Bonjour et bienvenue sur la chaîne La pédagogie comme un chef. Je suis Isabelle Robin. J'enseigne depuis 36 ans de la petite section au CM2. Cette chaîne est destinée particulièrement aux professeurs débutants en maternelle ou en élémentaire. Chaque semaine, je répondrai à une de vos questions. N'hésitez pas à poser votre question sous la vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question d'Hélène de Carcassonne. Je suis en moyenne section. On me dit que je devrais faire manipuler les enfants. Ça veut dire quoi exactement? Comment on organise des ateliers de manipulation? Hélène, tu parles peut-être de la grande mode des boîtes individuelles de manipulation. Ce genre de boîte individuelle, chaque enfant en choisit une et apprend tranquillement une nouvelle notion, un nouveau geste. La maîtresse circule parmi les 30 enfants et rectifie éventuellement un geste inadapté. Le bonheur, la sérénité. Hélène, dans ma classe, au bout de 2 jours, les petites boîtes bien rangées avec le matériel que j'avais mis des soirées et des mercredis à récolter, eh bien voilà dans quel état elles sont, toutes mélangées. Alors, j'ai vite abandonné et je suis revenue à mes bacs de manipulation que j'utilise depuis 10 ans. Les bacs collectifs, de quoi s'agit-il exactement? Donc, ce sont 2 très grands bacs pour un usage individuel et collectif, où chacun peut apprendre à son rythme, à son niveau, en expérimentant plein de choses, en copiant sur ce que le voisin fait, en discutant avec le voisin. Donc, voici ces grands bacs. Ils sont en bois, mais si vous n'avez pas de menuisier sous la main, vous pouvez prendre un carton, le couper à 10 cm du fond et le consolider avec du scotch. J'ai aussi des bacs en plastique pour les manipulations avec de l'eau. Dans les bacs, toutes sortes d'ingrédients, des marrons, des glands, du sable, des bouchons, enfin tout ce qui vous passe par la tête. Aussi plein d'ustensiles, donc des récipients, des assiettes, des petits récipients, des plus petits, des plus grands, des bouteilles et aussi plein d'ustensiles. Des entonnoirs, des tamis, des truelles, des louches, des pinces, etc. Voilà, donc comment ça se passe? Dans un premier temps, les bacs sont à disposition des enfants et on les laisse faire, on les laisse jouer. Dans un deuxième temps, nous jouons, la TSEM, la VS ou moi-même, nous jouons avec eux et nous verbalisons ce qu'ils font. Dans un troisième temps, nous posons des problèmes. Par exemple, quel est le plus grand récipient? Celui-là? D'accord, pourquoi? Comment est-ce qu'on pourrait le savoir? Ça marche de la petite section à la grande section et même en élémentaire. Consommez sans modération. Si vous voulez en savoir plus, allez jeter un œil sur l'article du blog. Le lien est sous la vidéo. Voilà pour aujourd'hui. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à un ou une de vos collègues, partagez-la. Pour être informé des nouvelles vidéos ou des nouveaux articles, inscrivez-vous à la newsletter ou abonnez-vous à la page Facebook. Posez votre question sous la vidéo, sous un article du blog ou envoyez-la par mail. À la semaine prochaine!